Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning, le réveil matinal, le plus de la capitale, sur la radio. La plus de la capitale, on est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DAF Fresh. Comment tu vas ce matin? Ça va super bien. Tu as le moral? Toujours, on a le moral. On vous a éliminé, hein? Ben, c'est pas grave, on ne gagne pas tout le temps. Ah, ça, c'est les paroles des perdants. Les gens ont tendance à oublier que sur les 5 dernières éditions, nous en avons remporté 3. Donc, je pense que le ratio il est encore énorme. Et nous avons été éliminés en quart de finale. Bon, on a d'autres trophées sur lesquels on va se battre pour ne pas avoir une saison blanche, mais je suis confiant pour la suite. D'accord, ok. Ce matin, on parle de quoi en actualité internationale? On va parler de guerre commerciale et de tarifs douaniers. Il ne faut pas oublier que le 2 avril dernier, j'en avais parlé ici, Donald Trump a décidé d'augmenter les tarifs de douane sur tous les produits importés par les États-Unis. Donc tout ce qui n'est pas fabriqué aux États-Unis et qui est vendu sur le sol américain, a vu une augmentation des droits de douane d'au minimum 20%. Et donc c'est la raison pour laquelle depuis déjà plusieurs jours, ça a mis en branle les marchés, ça fait paniquer les gouvernements des pays du monde entier, surtout ceux qui sont extrêmement dépendants du marché américain, notamment les pays européens et les pays asiatiques. Et hier même, Giorgia Meloni, la première ministre italienne, la présidente du Conseil, est arrivée à Washington justement pour discuter avec Donald Trump des barrières douanières, parce que l'Italie aussi est impactée. Il faut savoir que l'Italie importe chaque année en moyenne pour 50 milliards de dollars de produits vers les États-Unis. Et donc, comme elle est assez proche idéologiquement de Donald Trump, si tu veux, les pays européens l'ont aussi en quelque sorte mandaté pour essayer de parler au nom de leur père, au nom de ses pairs, justement, pour amener Donald Trump à infléchir. Parce qu'il faut savoir que la stratégie de Donald Trump est simple. Il augmente les barrières douanières de tous les pays, de tous ces produits-là, et il incite les pays à venir discuter des accords bilatéraux avec les États-Unis. Bon, pour l'Union européenne, ils ne veulent pas discuter d'accords bilatéraux parce que l'Union européenne, c'est un marché unique. Et donc, ils veulent des discussions avec les États-Unis, dans le cadre d'une discussion entre l'Union européenne et les États-Unis, mais sauf qu'à l'intérieur de l'Union européenne, les pays ne sont pas impactés de la même manière vis-à-vis des États-Unis. Comme je le disais, par exemple, l'Italie est plus impactée que la France. L'Italie, c'est 50 milliards d'exportation, la France, c'est 17 milliards. Donc, ce n'est pas le même impact, mais c'est clair que cette décision de Donald Trump d'augmenter les tarifs douaniers, évidemment, fait paniquer un peu tout le monde. Même si, dans la foulée, il a décidé d'une suspension de 90 jours. En fait, cette suspension-là, c'est la période durant laquelle, justement, les pays sont emmenés à appeler Donald Trump et à négocier les tarifs douaniers. Sauf que si beaucoup de pays sont prêts à négocier, il y a quand même un, jusqu'à présent, qui refuse absolument de négocier, c'est la Chine. Il faut savoir que Donald Trump a augmenté de 145% les tarifs douaniers, le tarif douanier des produits fabriqués en Chine mais qui sont importés aux États-Unis. Il faut savoir que la Chine est le 3e partenaire commercial des États-Unis après l'Union européenne et le Canada. Et donc, la Chine, elle, a carrément refusé de discuter. Elle a même décidé de prendre des mesures de rétorsion. Elle a donc décidé, elle aussi, d'augmenter les tarifs douaniers à hauteur de 125%. Et c'est justement là où le bas blesse, parce que la Chine, c'est quand même un partenaire important des États-Unis, et elle a décidé, elle, de rendre coup sur coup, coup sur coup, les augmentations tarifaires des États-Unis. Il faut savoir que selon le média CNN, certains hauts responsables de la Maison-Blanche auraient même contacté des collaborateurs de Xi Jinping pour justement les dissuader de prendre de telles mesures et plutôt les inviter à demander au président Xi Jinping d'appeler Donald Trump et de négocier avec lui. Or, jusqu'à présent, Xi Jinping, lui, il reste ferme sur sa position. Il a décidé de ni appeler et ni négocier avec Donald Trump. Et mieux, 2 jours plus tard, donc jeudi dernier,
il a décidé de prendre encore des mesures économiques de rétorsion supplémentaires avec des restrictions sur des exportations de terres rares vers les États-Unis. Il faut savoir que les terres rares sont des minéraux qui sont indispensables pour la composition de certains, qui entrent dans la fabrication de certains composants électroniques. Et justement, il faut savoir que 18 grandes entreprises technologiques et qui travaillent dans la défense seront d'ores et déjà frappées par cette mesure-là prise par le ministère chinois du Commerce sur demande de Xi Jinping. Et donc, le problème, c'est que cette restriction des terres rares va aussi avoir un impact terrible sur l'économie américaine, notamment sur les entreprises technologiques. Il faut savoir que, par exemple, Apple, qui est l'un des géants mondiaux en la matière, serait déjà impacté par cette décision-là, parce qu'il faut savoir que 90% des iPhones, par exemple, qui sont des produits phares de Apple, sont fabriqués par Foxconn en Chine. Et il faut savoir que toujours selon certains centres de recherche, et il faut aussi savoir que la moitié des iPads qui sont vendus aux États-Unis sont fabriqués en Chine. Donc ces deux produits-là sont déjà fortement frappés par les tarifs douaniers, puisque ce sont des produits qui ne sont pas fabriqués aux États-Unis. Mais encore, le fait de restreindre l'accès aux terres rares va encore rendre plus difficile. Il faut savoir, plus difficile, si tu veux, les coûts de fabrication et la production de cette technologie-là aux Américains. Et il faut savoir que donc, cette décision a créé tellement de turbulences dans le marché que même l'autre fleuron de la technologie américaine, à savoir Tesla, il faut savoir que Elon Musk a fait retirer le bouton commande de Tesla sur le site web chinois de l'entreprise américaine, parce qu'il faut savoir que les modèles Y et les modèles S qui sont fabriqués aux États-Unis sont principalement exportés vers la Chine. Et donc, à cause des tarifs douaniers qui ont augmenté de 125% sur les produits d'importation venant des États-Unis sur le marché chinois, eh ben, ça rend totalement ces modèles Y et les modèles S totalement invendables en Chine, puisque l'on sait que la Chine a un marché où la concurrence est très rude, notamment chez les fabricants de voitures électriques. Et donc, la hausse de ces tarifs douaniers-là tuerait quasiment la marque sur le marché chinois. Et donc, on voit bien que cette guerre commerciale, qui est une réalité déjà, puisqu'elle est effective en réalité depuis la semaine dernière, puisque la Chine a décidé de ne pas négocier, elle a mis en place des mesures de rétorsion, et la suspension de 90 jours des tarifs douaniers ne concerne pas les produits chinois. Donc on voit que la Chine s'est résolument placée de manière frontale contre les États-Unis pour lancer cette guerre commerciale. Sauf que, cette guerre avec la Chine fait peur au marché financier aussi. Il faut savoir qu'au niveau des emprunts obligataires, les bons du Trésor, ou si tu veux la dette sur 10 ans, a augmenté de 14,5% selon un laboratoire budgétaire de l'université de Yale. Et donc ça veut donc dire que les marchés financiers ne sont absolument pas rassurés par les belles paroles de Donald Trump qui dit que de manière globale, il y a certes une augmentation des tarifs, mais qu'en réalité, il y a la Maison-Blanche a un contrôle sur, si tu veux, l'évolution de ces marchés tarifaires-là, et qu'à terme, ce sont les États-Unis qui vont gagner. Sauf que ce même laboratoire budgétaire de l'université de Yale n'est pas particulièrement optimiste pour la suite des événements. Il estime que, par exemple, si le niveau de cette guerre-là, si le niveau des tarifs douaniers entre la Chine et les États-Unis sont maintenus, le ménage, si tu veux, le budget d'un ménage, le budget moyen d'un ménage américain augmenterait de 4 700 $ chaque année. Et pire encore, il faudrait savoir que cela pourrait avoir un impact sur le produit intérieur brut, et donc une baisse massive du produit intérieur brut. Ça pourrait aussi avoir un impact sur le chômage qui pourrait augmenter. Et il faut savoir également que toutes les entreprises américaines, les grandes comme les moyennes ou les petites, seraient impactées si rien n'est fait pour véritablement parvenir à un accord entre le président Trump et le président Xi Jinping. Donc on voit bien que cette situation-là, la Chine en est consciente, et la Chine aussi sait que en se positionnant dans une guerre frontale face aux États-Unis, elle aussi perdrait énormément. Pourquoi ? Parce que les États-Unis restent
le principal marché de débouché des produits d'exportation chinois. Et d'ores et déjà, on sait que la Chine est en même temps en train de se positionner dans cette guerre commerciale avec les États-Unis, mais elle est aussi en train de chercher des solutions alternatives. Le président Xi Jinping vient de clôturer une visite de 5 jours dans certains pays d'Asie du Sud-Est avec lesquels il entend renforcer les relations commerciales, c'est-à-dire augmenter les exportations chinoises vers ces pays-là. Et ensuite, il a adressé une lettre à Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, pour lui demander en quelque sorte de créer une espèce d'union, un espèce de marché commercial préférentiel entre la Chine et les États-Unis qui viendra en quelque sorte contrecarrer le marché entre les États-Unis et l'Europe. Et donc, on voit bien que la stratégie de Xi Jinping est claire, à la fois refuser de fléchir devant les États-Unis parce que la Chine se considère également comme une puissance et que à ce titre, elle n'a pas à subir les dictats de Washington, et en même temps, elle est consciente que cette guerre commerciale pourrait avoir des effets néfastes sur son économie parce qu'elle risquerait de se couper d'un des plus gros marchés, un marché vital pour son économie, vital pour ses débouchés de production de biens et de services. Et donc, c'est la raison pour laquelle elle se bat pour trouver des alternatives. On sait déjà que ces alternatives-là seront une partie en Asie, une partie en Europe et même une partie sur le continent africain. Et la Chine va renforcer sa position en Afrique pour essayer d'augmenter ses exportations et comme je l'ai dit plus tôt, pour essayer de compenser le fait que cette guerre commerciale va baisser considérablement l'exportation de ces produits vers les États-Unis. Mais de manière globale, même si les Américains sont confiants sur l'issue, les marchés ne le sont absolument pas. Les choses sont peut-être stables, mais le risque d'une dégringolade, le risque d'une crise économique, d'une récession pour les États-Unis et pour la Chine est une réalité. Et ça, on verra si Donald Trump et Xi Jinping seraient prêts à en payer le prix. Merci Jean-Paul pour l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'UDA Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.